Bonjour et bienvenue sur la chaîne Airsoft CPA. Aujourd'hui c'est notre première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui seront dans le lien de la description. Donc pour nous connaître un peu plus, nous sommes amateurs dans l'Airsoft, nous ne sommes pas expérimentés ni débutants, nous sommes amateurs, ça fait quelques temps qu'on en pratique. Donc pour ça on va vous faire la première vidéo, une présentation comment bien débuter dans l'Airsoft sans exploser votre budget et sans prendre n'importe quoi dès le début. Donc premièrement on va directement parler des protections, donc qui est le plus important. Donc on va commencer directement par la plus importante, c'est-à-dire les yeux. Donc les yeux, vous avez des lunettes de ce type là avec un triple épaisseur. Donc les billes, ça a été testé même sur du 12, il faut plusieurs pour qu'il y ait des faisceaux, donc elles sont très solides pour vos yeux, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien dans la description. J'essaierai de mettre un maximum de liens dans la description, ne vous inquiétez pas. La particularité de ces lunettes, c'est pour ceux justement qui ont des problèmes de vue et qui portent déjà des lunettes en temps normal. Il y a un adaptateur, vous pouvez aller chez votre opticien et mettre vos verres adaptés à vos lunettes de base qui vont permettre d'avoir des lunettes de protection et des lunettes de vue pour vous. Ce qui n'existe depuis pas si longtemps, s'il me semble, et qui est très bien parce que des fois vous avez tendance à mettre des gros masques et il y a la buée qui vient, c'est très chiant, alors que ça avec les lunettes qui sont aérées, je vous les conseille fortement. C'est des très bonnes lunettes et vraiment des très bonnes protections. Ensuite, pour ce qui est le nez et la bouche, enfin les dents, vous avez le grillage. Donc le grillage, qu'est-ce que c'est? C'est un grillage avec des petits trous, mais vraiment petits, où les billes ne peuvent pas passer à travers, qui vous protège les dents et le nez, qui sont réglables à votre taille de tête, bien sûr. Hein. Il y en a d'autres qui existent, qui viennent jusqu'à l'oreille. Ça, c'est vous qui décidez si vous ne voulez pas vous faire friter l'oreille. Mais si vous ne voulez pas vous faire friter l'oreille, ou du moins pas qu'une bille rentre dans votre oreille ou quoi que ce soit, il y a le même type pour la bouche et le nez, mais en cagoule. Donc c'est la même cagoule que j'ai sur moi, d'une matière différente et qui est adaptée. Donc ça va vous protéger les oreilles sur une double épaisseur ici avec l'épaisseur en dessous quand vous montez. Ça va vous alléger un petit peu la douleur, mais dans tous les cas ça ne fait pas vraiment mal. Donc c'est deux types qui existent. Après, pour revenir juste sur les lunettes que j'ai oublié de vous en parler, les lunettes grillage, je vous déconseille de prendre des lunettes grillage. Il y a déjà eu des petits incidents avec, donc moi je vous le déconseille fortement. Ensuite, le principal, donc on va parler des répliques. Donc vous en avez deux juste en bas. Donc ça, ce sont nos répliques, une partie de nos répliques parce qu'il y en a d'autres. Pour vous, pour pas exploser votre budget d'entrée, je vous conseille fortement de ne pas mettre 300, 400, 800 dans des répliques. Je vais vous faire une petite présentation très vite faite des nôtres. Donc moi c'est une réplique d'un HK416 fait par Umarex avec les marquages officiels, équipé d'un viseur holographique et d'une poignée avant. Donc là on est déjà sur une bonne base de réplique modifiée par OPS Store. Vous aurez aussi le lien dans la description de la vidéo. Avec une crosse réglable d'origine. Réplique polyvalente, oui et non. Pour le terrain forêt, ça va être bien. Le CQB, elle sera peut-être un peu longue ou pas assez réactive. Ça dépend. Donc ça peut être une type de réplique que je peux vous conseiller pour commencer, mais à nu, je crois qu'elle est à 429 €. Vous pouvez partir sur la même sans les marquages, tout ça, à 200 €, ce qui est très bien. Après, il y a la Scorpion, la réplique de la Scorpion Evo. Donc la réplique de la Scorpion Evo, c'est une réplique donc compacte, avec une très bonne portée. Que ce soit en terrain forêt ou en CQB, elle fait elle fait un malheur, elle cartonne. C'est vraiment une super bonne réplique. Je n'ai pas besoin de dire plus de ça, donc elle n'est pas équipée d'un viseur pour le moment. C'est le choix du propriétaire. Donc moi je vous conseille cette réplique, elle tourne autour de 400 €. Mais elle est polyvalente. Si vous faites du CQB et du terrain forêt, elle est polyvalente pour les deux, elle est très bien. Ensuite, je vais vous parler tout simplement de la frag et du ceinturon qui se trouve juste là. Donc oui, parce que ça va être vos équipements de jeu. On va commencer par le ceinturon. Donc moi, ça c'est mon ceinturon. Donc c'est un ceinturon de chez Warrior Asso. Pourquoi j'ai pris ce Warrior? Parce que en fait, je l'ai pris tout simplement. Rapport qualité-prix, c'est un très bon ceinturon. Il est fourni, équipé.
avec pochette chargeur vide et pochette trousse de secours. Réglable à toutes les tailles, avec la sécurité au niveau de l'ouverture pour éviter que vous le perdez en cours de jeu. Donc il est livré directement avec deux chargeurs type M4 et deux chargeurs type Glock, compatibles forcément avec M4, avec HK416, Glock avec des Glock, avec des Colt 1911 si je ne me trompe pas, compatible, donc très très bonne. Ceinturon léger, équipé aussi d'un holster compatible. Moi pour mon Glock 17 ça marche très très bien. 1911 ça marche aussi. Après c'est sûr, si vous partez sur un Magnum ça ne rentrera pas, et si forcément votre PA est équipé d'un viseur, ben forcément il ne rentrera pas, il faudra penser à un holster d'épaule ou un holster de cuisse. Ensuite je vais vous parler de la frag, mais juste avant, que là vous me voyez dans un treillis avec la frag. Ce que je peux vous conseiller, ça vous pouvez trouver un peu partout sur internet, même sur Amazon, dans un surplus militaire, c'est un petit pull avec les manches treillis, et ici en fait c'est du coton, ce qui va vous alléger et vous éviter d'avoir trop chaud avec la frag si vous la serrez contre vous et que vous l'équipez vraiment, vous la blindez avec un 5 à dos et j'en passe. Donc c'est ça, je vous le conseille fortement. Il est même aéré dans le dos, donc ça vous évite bien de transpirer inutilement. Pour la frag, donc c'est une frag issue des commandos marines, façon à sa trappe pour son accroche pour vite l'évacuer pour repartir dans l'eau. Donc c'est une frag avec deux porte-plaques à l'avant et à l'arrière et des petites protections latérales, et à l'intérieur vous pouvez aussi vous munir de chargeurs. C'est des chargeurs élastiques, donc tous vos chargeurs peuvent passer, il n'y a aucun problème. Devant vous pouvez mettre 3 chargeurs, pas plus. Après vous avez le petit scratch qui s'en va, vous pouvez en racheter un deuxième pour mettre 3 chargeurs d'une autre type. Donc je vais la mettre. Voilà, donc c'est réglable sur vous, pratique pour vos chargeurs. Ensuite, je vais juste passer sur les PA car je vous en ai pas parlé. Et pour finir sur les gants, donc les PA, moi j'ai deux Glock 17 en tanne et en noir. Vous pouvez partir sur un 1911, c'est très bien. Ils sont à gaz, je vous conseille le gaz. Après il existe en HPA, à air comprimé, et à CO2. Après c'est sûr, c'est selon les temps, selon votre type de jeu, hein. Ça c'est votre préférence. Ça reste des très bonnes répliques réelles qui peuvent s'adapter sur pas mal de tenues. Elles passent un petit peu partout, et moi je vous conseille fortement de partir sur ça. Après c'est qu'un conseil, vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Donc il y a encore plein de choses derrière que je vous ai dit. Il y a les gants, je vais juste vous parler des gants. Donc les gants, vous pouvez prendre des mitaines, des gants avec coquet, vous prenez ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. C'est juste pour vos doigts si vous avez peur de vous faire friter, donc ça il n'y a pas trop de choses. Donc là vous avez un petit peu plus de matériel parce qu'on va tourner une autre vidéo qui sera la présentation de tout notre matériel, donc ça sera plus tard, elle sortira bien plus tard. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens en description, de liens de site Airsoft si vous ne savez pas trop, de liens de surplus militaire pour des vêtements, tout ça, des treillis Rangers. Donc c'était Airsoft CPA pour la première vidéo présentation de la chaîne et comment bien débuter dans l'airsoft. Vous verrez d'autres vidéos un peu mieux sur nos équipements, là où on va faire nos parties, tout ça. Donc c'était Airsoft CPA.